Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit tuto pour vous apprendre à faire votre ceinture de judo. Donc il vous faudra bien entendu une ceinture et votre veste de judogi. Donc, alors, la ceinture, on ne va pas la poser par terre, hein. On va la mettre autour du cou, comme ceci. D'accord? On va prendre sa veste et on va la mettre. Hop là. Voilà, on va mettre sa veste. Et là, on va pouvoir retirer sa ceinture. Voilà, hein. On évite de la mettre au sol. Donc dans cette position-là, hein, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien vous avez deux côtés à votre veste. Hein. Vous avez un côté où il y a souvent la marque du kimono et peut-être le petit écusson ici avec certainement l'écusson de votre club. Hein. Donc moi il y a marqué FF Judo et il y a marqué Adidas. Hein. Donc ce côté de la veste, ce sera celui qui sera au-dessus. Hein. Donc première chose que l'on va faire, on va prendre notre ceinture et on va avoir les deux serpents de la même longueur. Ça c'est très important, donc on peut très bien faire comme ceci, coller les deux bouts, hop, la retourner et voilà, les deux serpents sont de la même longueur. Et là normalement ça fait un petit trou, comme ceci, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on vient serrer sa ceinture et on la met en attente. Ma veste, eh bien tout simplement je vais venir appliquer la veste où il n'y a pas les inscriptions en premier. Et en deuxième, la veste et le côté où il y a les inscriptions. Et là, je vais venir avec mon bras bloquer ma veste. Clac, pour pas qu'elle s'ouvre. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais tout simplement venir mettre le milieu de ma ceinture, hein, le petit trou que vous voyez là. Hein, je peux peut-être aussi m'amuser à faire ça. Et je vais l'ouvrir. D'accord? Attention de ne pas faire ça. Là, on ne l'ouvre pas si on l'avait comme ça. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir, avoir les deux serpents de chaque côté. Et là, on va venir placer le milieu sous son nombril. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient mettre les deux bouts de chaque côté. Donc les deux serpents, vous voyez, qui pendent, sont de chaque côté de moi. Et là, je vais venir passer derrière mon dos. Je vais me tourner. Une fois que je suis derrière mon dos, mes serpents vont se croiser. Regardez, il y a un serpent qui va aller dans un sens et l'autre serpent qui va aller dans l'autre sens. Et les serpents vont venir se rejoindre devant. Donc comme vous pouvez le voir, les deux serpents, eh bien, ne sont plus de la même longueur. On a des plus petits serpents. Une fois que j'ai fait ça, je vais serrer un petit peu en tirant sur les deux bouts. Alors faites attention de ne pas vous bloquer la respiration. Je vérifie que ma ceinture soit bien sous mon nombril, et que ma veste soit bien croisée. Donc là, comme vous pouvez le voir avec moi, c'est parfait. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre, tout simplement, faire une croix avec mes deux bouts. Donc il y en a une qui va passer dessous, un petit serpent qui va passer dessous, et l'autre petit serpent qui va passer par-dessus. Hop là. Et là, normalement, vous voyez, j'ai des petits serpents, les serpents encore un petit peu plus petits. Et là, vous voyez, ça fait une croix devant. Vous voyez, ça fait une croix, avec les deux ceintures. Ok? Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça fait une croix. Et là, on vient appliquer contre son ventre. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais choisir tout simplement la ceinture qui est dessus, le bout qui est dessus. Il y a toujours un bout dessus, il y a un bout dessous. Le bout qui est dessus, eh bien, je vais venir le passer sous mes deux ceintures. Donc, entre mes deux ceintures et mon kimono. D'accord? Il va y avoir un petit espace où quand vous regardez comme ça, vous devez voir les deux ceintures, les deux bouts. Et là, je vais la passer dessous. Hop, je rentre. Vous voyez? Et hop, si vous voyez bien, ça ressort. Et je tire. Voilà. L'autre côté, on n'en fait rien, on le laisse comme ça, l'autre côté. D'accord? Il ne passe pas dessous, lui. Il n'y a que le côté qui est par-dessus, le serpent qui est par-dessus. Vous voyez, ça passe par-dessus. On le voit là. Hop, regardez. Hop, ça s'est défait. D'accord? Donc je remonte, les deux petits serpents qui se croisent, il y en a un en dessous, un en dessus, au-dessus. Et là, je vais venir mettre le serpent du dessus, je vais le passer par-dessous. Voilà. Et là, ça va remonter. Et je le ressors ici. Et là, tout simplement, je vais serrer un petit peu. Mes petits serpents sont encore plus petits. Je serre un petit peu. Et là, je vais venir faire un nœud, tout simplement. Je vais croiser. Je vais passer le côté qui est au-dessus par le dessous pour ressortir dans le petit trou. Et hop là. Et là, eh bien tout simplement, j'ai un beau nœud de ceinture.
et je serre un petit peu. Voilà. Il faut que ce soit serré. Hein. D'accord? Donc voilà, je vous ai montré comment faire une ceinture, un nœud de ceinture. Le meilleur moyen d'y arriver, eh bien c'est de recommencer. D'accord? Donc allez-y, entraînez-vous, recommencez, 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 jusqu'à temps que vous y arriviez tout simplement. Ce que vous pouvez faire une fois que vous arrivez à faire votre ceinture, eh bien, vous pouvez très bien le faire les yeux fermés. Voilà, la même chose que je viens de vous montrer, hein, mais les yeux fermés. Alors pour ça, il faut que déjà vous arriviez à faire votre ceinture les yeux ouverts. Mais vous pouvez eh bien, tout simplement vous lancer un petit défi et faire votre ceinture les yeux fermés. Voilà, allez à vous de jouer!